Bienvenue dans le podcast de Briller de Santé. Je suis Élodie Leclerc, coach en nutrition, bien-être et développement personnel. Et je suis ici pour partager avec toi les clés pour prendre soin de ton corps et t'aider à briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien. Alors ça y est, on se retrouve dans un tout nouveau podcast ici, où j'avais envie de parler avec toi, en tout cas de te donner des clés pour construire une belle image de son corps. Et là, je te partage vraiment en exclusivité des clés, des outils en tout cas concrets que je partage dans mon programme Body Love, qui vraiment, j'ai déjà reçu plein de témoignages et je voulais vous remercier d'ailleurs du fond du cœur, parce que vraiment ce programme... je vois qu'il vous apporte énormément et j'ai beaucoup de femmes, parce que c'est évidemment que des femmes pour le moment qui suivent ce programme, mais qui me disent que ça les aide énormément, qu'elles ont une toute autre image vraiment de leur corps et qu'elles sentent vraiment qu'il y a eu un changement, un déclic au niveau de la relation qu'elles avaient avec leur corps. Donc je suis vraiment super ravie vraiment de pouvoir vous aider à travers ce magnifique programme que j'ai créé vraiment avec le cœur. Et là, je voulais vous offrir vraiment... une partie des clés que je partage pour justement construire une belle image, une bonne image de son corps, parce que souvent, en fait, on a une image très faussée de notre corps, de notre temple. Vous savez comment j'aime l'appeler. Tu sais, décidément, je mélange encore le tu et le vous, mais bon, on va y arriver un jour. Et donc, tu sais à quel point c'est important vraiment d'avoir cette bonne relation, d'avoir surtout cette belle image. Et donc, clairement, c'est vrai qu'actuellement, en tout cas, moi, je rencontre beaucoup de personnes, et surtout dans les accompagnements, dans les coachings et autres que je fais aussi individuels, on a une mauvaise image de soi et une image qui est très déformée. Et au final, mais ce serait intéressant de se poser cette question. Et ça, dans le programme, je vous invite vraiment à vous poser, à donner votre propre définition de ce que c'est être belle. Ça veut dire quoi finalement être belle ? On a toutes même une vision différente de la beauté aussi. Il y a la société aussi qui véhicule qui donne une certaine définition de la beauté. Et au final, être belle, c'est chacun a sa propre définition, sa propre perception de ce que ça veut dire. En tout cas, pour moi, être belle, c'est rayonner avant tout de l'intérieur. Ça change tout. C'est vraiment cette joie que tu vas avoir, ce sourire, cet amour que tu vas dégager, cet amour de toi aussi. Voilà, quand on apprend à s'aimer, après, on peut vraiment répandre cet amour autour de soi. Mais avant tout, la beauté, elle vient de l'intérieur. Et je sais que ça peut paraître bateau quand je le dis comme ça, mais c'est tellement vrai. Et je peux te le dire, je peux te le garantir, que quelqu'un qui n'est pas heureux, qui n'est pas bien dans son corps, qui n'est pas en joie, qui n'est pas dans cette vie finalement, qui ne vit pas, qui n'est pas vibrant, ça se voit. Et cette personne aura beau être bien habillée, être superbe, avec au niveau physique et tout ça, s'il n'y a pas ce rayonnement de l'intérieur, cette lumière qui émane, eh bien, il manque le principal finalement, je trouve. En tout cas, c'est ma vision des choses. Encore une fois, on est tous différents. Mais voilà, pour moi, c'est ça la beauté. C'est vraiment quelque chose qui vient du plus profond de notre cœur, du plus profond de notre âme. Et voilà, quelque chose qui rayonne vraiment vers l'extérieur. Donc voilà, ça pourrait être un premier exercice que je te propose. Et je le propose dans le cahier d'exercices, dans le e-book qui accompagne le programme Body Love, où vraiment, je t'invite à te poser cette question. Pour moi, être belle, ça veut dire quoi ? Et déjà de mettre des mots là-dessus. Ça te permet vraiment moi, ça m'a permis de comprendre quand j'ai vraiment établi ma propre définition, ça m'a permis de comprendre que souvent c'est ma définition, mais j'étais complètement à côté. Je continuais à vouloir ressembler à d'autres personnes, à vouloir être dans en tout cas, à vouloir absolument maîtriser mon apparence, voilà. Et du coup, de d'écrire, l'écriture est très puissante, d'écrire la définition m'a permis vraiment de me dire, c'est ça finalement. Pour moi, être belle, ça veut dire ça. Donc voilà. Alors maintenant, je vais te partager 7 clés qui vraiment vont t'aider à construire cette belle image de ton corps. Alors évidemment, il y a encore beaucoup plus de clés. Si tu veux aller plus loin, évidemment, tu es libre, totalement libre de rejoindre ce programme Body Love ou pas. Mais en tout cas, là, je te propose 7 clés que je t'offre ici. Tu peux aller évidemment beaucoup plus loin.
grâce à ce programme. Mais là, déjà, ces clés que je vais te partager sont vraiment très importantes. La première clé, c'est d'accepter sa morphologie et son métabolisme. Parce que voilà, il y a souvent des normes. On nous a vraiment conditionnés à être dans des normes, avec des mesures, avec une taille, avec un certain poids, avec, voilà, il faut être musclé, il faut avoir le ventre plat, enfin voilà, tout le tralala, hein, je pense que tu le connais. Et du coup, on a vraiment, on passe son temps en fait à se comparer à quelque chose d'incomparable, puisque nous sommes tous uniques, nous sommes tous différents. Tu as le corps que tu as et voilà, on ne peut pas changer notre corps. Notre corps, c'est notre temple pour la vie, comme je le dis souvent. Et donc, on a tous une morphologie, un métabolisme différent. Et ça, on le voit aussi dans les profils, dans les différents profilages en alimentation et autres. On ne va pas se nourrir de la même manière parce qu'on a tous un fonctionnement qui varie. Donc, accepte déjà que tu as ta morphologie et ton métabolisme. C'est très important. Voilà, que tu aies une morphologie qui est très mince ou que tu aies une corpulence un peu plus imposante, mais tu es fait comme ça. Voilà, c'est ta morphologie. Et donc, c'est vraiment de faire ce travail d'acceptation et de se dire, mais je ne peux pas me comparer puisque j'ai vraiment, mon corps, il est unique en fait. Donc vraiment, c'est un point essentiel pour pouvoir justement avoir cette belle image de toi. Ensuite, la deuxième clé que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est vraiment d'accepter que le corps, il change au cours de la vie. Donc on ne peut pas se dire qu'on va garder le même corps toute sa vie. C'est pas possible, d'accord? Même en fonction de ce qui t'arrive. Est-ce que, voilà, si tu as un enfant, ton corps, il va changer. Mais c'est magnifique. Ça veut dire que tu es en vie. Tu vis. Je veux dire, c'est normal que le corps, il change. Et c'est vrai que j'ai eu des personnes que j'ai accompagnées qui avaient vraiment du mal à accepter leur corps et qui disaient oui, j'ai eu 2 grossesses et j'aimerais retrouver mon corps quand j'avais 20 ans. Mais non, tu as ton corps que tu as maintenant. Et il a vécu des choses, ton corps. Il est en vie, il raconte des choses. Et c'est ça qui est magnifique. Et rien que de t'en parler, ça me donne des frissons. Mais voilà, moi j'ai pris 12 kilos avec l'hypothyroïdie, les problèmes d'hormones que j'ai eu, etc. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter parce que j'ai un métabolisme, moi, à la base, qui est, voilà, je suis mince comme un cure-dent. Et vraiment, j'ai toujours mangé n'importe quoi, beaucoup, et je prenais pas un gramme. Et au début, j'ai eu beaucoup de mal à accepter. Et puis voilà, au fur et à mesure, tout ce que j'ai mis en place, je le partage dans ce programme Body Love, mais ça m'a tellement, ça a changé ma vie vraiment de pouvoir me reconnecter au corps et d'accepter aussi qu'il ait vécu ça. Et de prendre soin de lui et de lui dire vraiment qu'au final, voilà, tout ce qu'il a traversé à travers les problèmes de santé, les maladies et autres, et là, il est toujours là, et puis il évolue, il change, et il va encore changer. Et c'est d'accepter aussi ce changement. N'oublie pas que rien n'est permanent, et bien dans ton corps, c'est pareil, rien n'est permanent. Troisième clé, c'est de rester focus sur l'aspect santé. Donc, souvent, on a l'impression que pour avoir une bonne image de soi, il faut avoir un corps parfait, il faut avoir un corps athlétique, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, où on a une multitude de photos parfaites, soi-disant, voilà, avec des postures, le fitness, le machin, le yoga et tout le tralala. Je dis pas, hein, je poste aussi des photos, mais je veux dire, dans le sens où on est toujours dans cette comparaison et dans cet objectif du corps parfait. Alors que l'objectif, le focus que je t'invite vraiment à mettre, c'est sur ta santé. C'est pour ça voilà, si tu fais du sport, si tu manges sainement, c'est pour être en bonne santé avant tout. C'est ton objectif premier. Pas, voilà, d'absolument perdre du poids. Ça viendra naturellement, en fait. À partir du moment où tu mets ton focus sur ta santé, que tu apprends à te reconnecter à ton corps, eh bien ton poids va se rééquilibrer. Et tu verras, voilà, il y a aussi tout le travail émotionnel qui est très important. Et dans Body Love, j'en parle énormément, je donne plein d'exercices pour pouvoir justement travailler ce côté émotionnel. Parce que parfois on a beau changer l'alimentation, on a beau faire du sport, il n'y a rien qui bouge parce qu'il y a des nœuds émotionnels qui sont beaucoup plus profonds. Quatrième clé, c'est vraiment d'arrêter en fait d'attendre les compliments de l'extérieur. Donc souvent, on attend que les compliments viennent des autres autour de nous. On attend d'avoir cette reconnaissance, d'avoir ces petits mots doux, d'avoir. Alors oui, évidemment, c'est chouette. On est toujours un peu, voilà, c'est agréable de se recevoir des compliments, mais arrêtons d'attendre tout de l'extérieur. Vraiment, je t'invite à d'abord toi t'aimer. Vraiment, toi, à te complimenter
Et je donne plein d'exercices aussi pour ça, mais c'est vraiment important d'apprendre à te complimenter et à toi apporter voilà, des petits mots doux, des choses positives, à te mettre en valeur aussi. Et c'est ça qui va te permettre de construire une bonne image, une bonne relation avec ton corps, en arrêtant toujours de toujours vouloir attendre que ça vienne de l'extérieur. Tu as tout en toi et c'est vraiment en partant de l'intérieur que tu vas pouvoir t'apporter ce renforcement de ton estime, de l'image que tu peux avoir de toi-même. La clé suivante, c'est vraiment de finalement rester focus sur les parties de ton corps que tu apprécies, tes qualités, si tu aimes tes yeux, vraiment reste focus là-dessus au lieu d'être focus sur les parties que tu aimes un petit peu moins. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut que tu ignores ces parties-là, pas du tout, parce que elles font partie de toi. Mais c'est de les accepter, de les accueillir, d'accepter, ces petits défauts, entre guillemets, si j'aime pas dire ça, mais ces parties que tu as toujours peut-être rejetées, de les accepter, de les accueillir, de les chouchouter, et aussi d'avoir ton focus sur toutes tes qualités et tous les aspects de ton corps que tu aimes, parce qu'il y en a sûrement plusieurs, j'en suis sûre, et vraiment... reste focus là-dessus et accepte aussi ces parties, peut-être que tu aimes moins, mais je t'invite à arrêter d'être dur avec toi-même, de te critiquer, de rejeter ces parties de toi parce qu'elles font partie intégrante de ton corps. Donc apprends à les découvrir, à les accueillir, à les accepter pleinement. L'autre clé que je voulais te partager aussi, et je l'ai dit au début de ce podcast, c'est vraiment cette image du corps. En fait, souvent, l'image qu'on a de son corps est complètement déformée par rapport à la réalité. Notre mental est très 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 fort pour venir vraiment déformer la réalité de notre corps. Et donc déjà, n'oublie pas que, première chose, c'est que on se voit d'une manière dont personne d'autre nous voit. Parce qu'on est dans notre corps et donc on a une vision, on se voit quand on regarde en bas, on voit l'avant de notre corps. Oui, on se voit dans un miroir, mais on se voit pas de manière... on peut pas tourner à 360 degrés. Donc forcément, on a une toute autre vision de ce que peuvent avoir les autres qui sont autour de nous, et même de la réalité. Un miroir n'est pas la réalité. Donc voilà, à partir du moment où tu te dis « Ok, j'ai cette vision-là de moi, mais ce n'est pas tout à fait la réalité. » Bon là, je suis en train de partir dans un truc philosophique. Non mais voilà, je pense que tu vois ce que je veux dire. En tout cas, j'espère que tu vois le message que je veux te faire passer ici. Mais n'oublie pas que tu as ta perception de ton corps qui n'est pas forcément la bonne, celle de la réalité. Souvent, on a l'impression qu'on est soit beaucoup plus imposant que ce que l'on est, ou l'inverse, ou on a l'impression que les gens ne voient que notre défaut. Si on n'aime pas, je sais pas moi... on n'aime pas notre menton, et on a l'impression que tout le monde regarde notre menton, alors que c'est nous qui mettons notre focus là-dessus. Donc voilà, je t'invite vraiment à te détacher aussi de cette image que tu peux avoir de ton corps et de ne pas oublier que ce n'est pas forcément la réalité. Et la dernière clé, évidemment, c'est de l'honorer, honorer ce corps, vraiment en te reconnectant à lui, et d'ailleurs, il y a tout un module dans le programme où je parle de vraiment honorer son temple. Et c'est ça. Et là, je donne plein d'outils que tu peux mettre en place pour vraiment honorer, respecter ton corps. Et c'est très important si tu veux avoir une belle image de lui. C'est vraiment de devenir un peu... son meilleur ami et d'arrêter de voir ton corps comme un ennemi, comme ton ennemi et que ton rival, comme quelque chose que tu n'aimes pas, c'est ton corps et vraiment j'espère que ces clés vont t'aider en tout cas à te construire une belle image ou en tout cas à vouloir aller plus loin, à vouloir apprendre à aimer ton corps, à te reconnecter à lui parce que ça change tout. Je peux vraiment te dire que ça change tout. Moi j'ai lutté pendant si longtemps avec mon corps, j'ai vraiment été très 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 dure et c'est vraiment un bonheur de pouvoir être pleinement soi-même, c'est vraiment une liberté aussi et ça, on perd plus son énergie et son temps à toujours être en conflit avec, donc voilà. En tout cas, n'hésite pas à partager le podcast s'il t'a plu, à en parler autour de toi. N'hésite pas à faire les petits exercices que je t'ai donnés aussi, à réécrire, n'hésite pas à noter les différentes clés et à les travailler. Je pense que déjà là, ce que je t'ai donné, ça va beaucoup t'aider. Et je te dis encore une fois, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à rejoindre le programme Body Love. Je l'ai vraiment mis à un prix tout doux pour que ce soit accessible à un maximum de personnes. Vraiment, j'insiste. Et voilà, en tout cas, si tu as la moindre question, n'hésite pas à me contacter à brillerdesante@gmail.com.
ou à laisser un petit commentaire juste ici en dessous du podcast ou de la vidéo si tu le regardes sur YouTube. Je te fais d'immenses bisous. Je te dis à très très vite. Prends soin de toi et ose briller. À très vite.